Mikili. Ça no bilona, ça no bilona. Congo Mikili. Je salue grand prêtre parce que grand prêtre mususu baza azo vivre avec grand prêtre maza grand prêtre. Mais mususu aza grand prêtre maboyi no vivre avec grand prêtre net ba Yves Kabemba. Congo Mikili. Ouverture des bureaux de Congo Mikili à Dallas, Texas, aux USA. Sur 300 East Royal Lane, Suite 101 Irving, Texas, 75039 zip code. Désormais, à votre service, une équipe capable d'intervenir dans tous les États-Unis. Pour la réalisation et la diffusion de vos messages, campagnes d'évangélisation, conférences religieuses, clips musicaux, mariages, publicités et tant d'autres. Contactez-nous dès aujourd'hui au 12 14 269 83 95 ou à nos bureaux sur 300 East Royal Lane, Suite 101, Irving, Texas, 75039 zip code. Mototia présente l'ex-danseuse de Koffi Olomide, Patience Imbembo, la star. Ce samedi 30 mars, de 22h à 3h, sur 808 Beaubien Est, coin Saint-Hubert, métro Beaubien La Référence. PAF, $15. Contact 514 805 76 06. Rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour chers internautes des Congo Mikili, surtout merci de votre visite sur le www.congomikili.com. Je vais recevoir Papi Tamba pour vous. Il va faire sa réaction à la démission de l'honorable Gérard Gekoko Moulumba du PPRD et de l'Assemblée provinciale. Alors je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour Papi Tamba. Bonjour Madame Guidil. Il y a une chose, il faut la préciser d'entrée de jeu. Je pense que Léon Nazo n'est pas non pour la deuxième fois, mais la première fois dans les cas qui est en réaction, il y a émission, il y a Gekoko. Émission Gekoko, à Salaki Yango et les internautes peuvent les revoir. Première émission est entrée dans le sujet Oyo, il n'a pas fait allusion à la démission. Il a parlé et les propos qu'il a tenus, il y a moins d'un mois, sont encore visibles même dans le site Nabino. Ok. Il a dit qu'il va résister et qu'il a même libandaté ainsi de suite. Il va exprimer sa liberté de penser. Il n'a jamais fait allusion à la démission. Moi, je suis venu. J'ai dit non, j'ai coco. De façon claire, n'habite dans la carte politique. Ceux qui sont d'accord avec les idées, un homme politique responsable fait quoi? Il démissionne. J'ai coco ne démissionne pas de gaieté de cœur. Il était pris devant les taux, pris devant l'évidence. À mon niveau que non, na minute où j'ai peut-être les cartes détecter j'ai double choix. Ou j'essaie de sortir comme étant un homme d'honneur, ça veut dire avant qu'on me pousse à la démission, puisque je suis plus du même bord, que je puisse démissionner. Et dans le cas de démissionner, il a donné les raisons autour de Mekarolobela. Et l'on démissionner. Une démission, c'est un acte libre, surtout dans une démocratie. Personne aujourd'hui a eu comme vouloir à quelqu'un à démissionner. Mais il ne faudrait pas qu'autour il y a démission, qu'on crée maintenant des choses pour ternir l'image d'un parti ou ternir l'image des gens. Dans les cas niveau Congo Mikili, il n'y a même pas 48 heures, 72 heures, j'ai suivi des réactions du monde entier, il y a Batumisusu, qui impitent certaines situations qui arriveraient. On a conjugué, on a conditionnel. Na Gekoko, comme état Papi Tamba Moutouazo, ça la Gekoko, menace, Papi Tamba avec d'autres personnes, Batinda qui est menacé Gekoko. Avant de répondre à point, na Congolais que le PPRD avait à sa tête un secrétaire général qui était président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Kamere Lwakaningini Vital. Non pas seulement qu'il a démissionné à poste de secrétaire général à PPRD, et qu'il a démissionné à poste de secrétaire général, il y a président de l'Assemblée nationale, il était aussi en 2011 un des candidats au Baïko concurrencé Joseph Kabila. Jusqu'à ces jours, personne n'a touché na Suki Moko ya Mutunaï.
Il a bâti sa campagne en toute liberté. Avec 8% des voix naï. Jusqu'à aujourd'hui, il entre dans un débat même Yaroluka comme même porte-parole de l'opposition. Mutu moko oyo akenda ko sale ba contrainte ou bien akima mboka ou même famille neba kima azate. Pourquoi aujourd'hui Jekoko qui ne représente pas ce que représente Kamere? Pourquoi aujourd'hui Jekoko qui n'exerce que son droit les plus naturels, c'est de dire que je ne suis plus d'accord avec vous, je démissionne. Pourquoi va-t-il être recherché? Maman Guidil, des gens ont dit que Jekoko a se réfugié dans l'ambassade. Il y a une ambassade, il y a Belgique, à Onakacha RDC. Ils l'ont dit. Bah image il est qui à niveau ya chaîne nabino. Bah tu as vu que tu joué na téléphone raison na Kacha ambassade mensonge. Non pas seulement qu'il n'y a jamais été, mais lui-même va le contredire lorsqu'il y a un vol naïe, abimi territoire national. C'est-à-dire abimi na mukanda lokutate, abimi en tant que Jekoko na poste frontalier nyonso ba yebiye. Nanzela oya mona ki abimé là. À voyager librement, accueilli na poto. Si base de quoi on peut dire maintenant que Moutou a voyagé, accueilli na poto, à l'équipe par les frontières, Azali recherché et que ses parents seraient inquiétés. Cette politique est un mensonge. Il y a refait payer les péchés aux autres et de ce qu'on fait soi-même. Nous devons arrêter avec ça parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jekoko pense qu'en jouant ce genre de jeu, il va émouvoir le peuple congolais en faisant des choses qu'il est habitué à faire. Maman, tu sais qui émission Naïnayo. J'ai des textos na portable nangai. J'ai reçu des appels. Place parce que mon téléphone n'a pas habité. Batu ba bengi ngai bosso ba ebisi ngai que voilà yo o menacé nani au fingi plutôt banaya kingabwa. Première réaction, ba lui yo sali émission pour na Jeko film bana kingabwa to tobolo li bumu to parce que bumu ngai c'est toboka plusieurs fois avec toutes les menaces possibles. C'est là bangi ba tchanga na position na porter plainte. Pour ceux qui n'ont porté plainte, ça aurait été un droit à menace. L'État au salam salanango. Ceux qui les lobent à Kenya ko kangane fils que mutu moko wana. Jekoko allait se dire que ah voilà, bon moni makamba au salangai. Moi je comprends la politique, je me suis mis au-dessus de ça. Merci. Oui, limbisangai, maman. C'est important notre bête à c'était na likambwana. Et longwa na bana wana. Ba faire circuler ba message na Kisasa a au niveau fédération PPRD ya Kinshasa. Toujours sous instigation à Jekoko. Nyon soigné zaliba éléments que j'ai à ma disposition. Balobini ni que non voilà papi tamba fingi bana kin et longue bana kingabwa. Et comme il y a sali émission pour la Jekoko a fingi bana yakisasa. Encore un autre mensonge. Et par rapport à cela, des gens m'appellent encore pour me menacer. Et ali ba j'ai monté. Moi je ne menace Jekoko. Je ne peux pas menacer Jekoko. Nakoki peut que ça la yangote parce que ce n'est pas dans ma nature. Ceux qui connaissent l'évolution politique à Papi Tamba, Bayebi, face aux insultes, je ne réponds pas. Face aux menaces, je ne réponds pas. Bayebi, que Papi Tamba est connu pour être un homme de débat. Est connu pour être un homme ouvert. Pour la politique, ils ont solo. Politique, exactement, photo Bunda Bitumba. Je n'ai pas cédé na bloc pour aller porter plainte. Pour la boye qui n'a pas sa prétexte, mon copain pas Jekoko. Le lot a commis na poto. Mais ce sont droits les plus naturels. Il y a les droits les plus naturels, il y a qu'à exercer politique, il y a une dingue à mon akoki pour exercer en gros. Atika ne m'embalokuta, je reviendrai sur le contenu de sa démission. Merci beaucoup, Papi Tamba. Mais est-ce que aujourd'hui on peut dire que le départ de Jekoko du PPRD, c'est un vide? Non, maman. Au moni, biloko msuto beta masolongote. Pour epsangai que départ Jekoko na PPRD c'est un vide. Vous savez, Jekoko a tout ça la émission lobby. Na landi nga moko na radio moko ya Capital. Na kati émission na Jekoko a lobby que c'est depuis 2009. Na otanga te pour na concurrence. Abi depuis 2009, so va to yebité assez à Longwaki. Ando luka moyen ko Longwa pe asala ki campagne ya Kabila te ya chef de l'état te. Depuis 2009, il y a mon homme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si les chefs étaient élus en 2011, je ne se retrouve pas. Merci Papi Tamba. Merci beaucoup Papi Tamba. Mais je m'aimerais aussi lire le contenu de la lettre de démission de Jekoko qui est publiée sur le phare. On va lire ça et puis vous allez réagir parce que
votre réaction aussi à la lettre de sa démission. On va aller dans la page 6. On va voir ce qu'il a, en fait, ses motivations. Parce que tout à l'heure, Papi Tamba, vous venez de dire que Jekoko, en fait, se sentait mis dos contre mur. Il ne savait plus où aller et il a profité pour démissionner. Mais lui, il ne dit pas ça. On va lire sa lettre, on va voir les contenus, on va voir les motivations qui ont en fait poussé Jekoko à démissionner du PPRD et de l'Assemblée provinciale. Vous le permettez? Attendez, je connais le contenu, donc longtemps on prend notre téléspectateur. Merci beaucoup. Alors, je vais lire cette lettre faite à Kinshasa le 18 mars 2013. Transmis copie pour information à Monsieur l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa à Kinshasa-Gombe. Objet démission du PPRD et de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. À Monsieur le secrétaire général du Parti du Peuple pour la réconciliation et la démocratie, la reconstruction, et la démocratie, PPRD en sigle, à Kinshasa-Gombe. Monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de vous saluer et le regret de vous signifier ma démission du parti politique dont vous avez la responsabilité. Ma démission se justifie par le fait que la situation politique nationale, économique et sociale de mes frères et sœurs congolais s'est sérieusement dégradée à plusieurs égards. J'ai pris aussi l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa qui me lie en copie d'accepter la même démission. Quant à mon mandat des députés, veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de mes sentiments patriotiques, honorable Gérard Moulumba Jekoko. Alors, je ne sais pas, Papi Tamba, quand vous dites qu'il s'est senti, en fait, mis dos contre un mur, ou il ne savait plus quoi faire, en fait, si peut-être il était négligé, je ne sais pas, par le parti, je ne sais pas si c'est le cas. Mais à lire sa lettre, vous ne trouvez pas que il a été motivé par d'autres choses? Non, maman. Recadrons un peu les faits et mon discours. J'ai dit que Jekoko a fait une émission à Salaki autopsie de ce qui se passe au pays. Je ne mens pas jusque-là. J'ai dit que Jekoko, dans cette émission, n'a pas fait état d'une quelconque démission. N'a pas laissé l'idée d'entendre qu'il voulait démissionner. C'est encore un fait. J'ai dit que Papi Tamba est arrivé. Papi Tamba a sali émission, a yébussi Jekoko très gentiment et très démocratiquement que ceux qui ont allé d'accord avec les idées politiques qu'il y a, parti politique, il y a qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Nakosi, je crois encore que c'est un fait. Et j'ai dit que Jekoko qui revient après l'intervention de Papi Tamba, qui fait quoi? Qui pose la lettre de sa démission. N'a évité le côté Zali, Wapi. Maintenant, je constate seulement, par rapport à notre expliqué histoire Rwanda, que Jekoko n'a pas écrit cette lettre les premiers jours. C'est ce que je constate. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de répéter que la démission doit être motivée et justifiée comme il l'a fait. Nous sommes dans la démocratie, libre à Jekoko d'aujourd'hui de voir qu'il y a telle raison qui ne marche pas dans Kamoko, qui démissionne. Vous savez, madame, dans notre pays, des démissions, on en connaît plutôt dans tous les bords. Il y a des gens de l'opposition qui démissionnent pour des raisons qui sont les siennes, qui choisissent les camps PPRD. Il y a des gens du PPRD qui démissionnent, qui choisissent les camps et opposition. Ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas qu'autour de cela, maintenant qu'on essaye de greffer des mensonges, de dire que parce que M. Koko a démissionné. C'est la première définition et un monde depuis Adam et Ève. Pour que ceux qui ont démissionné, ça devient un motif pour que j'ai donné l'exemple des caméras et je peux continuer à en donner. Je dis seulement que M. Koko démissionne, ce n'est pas un événement pour que ça il n'était pas réfugié dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Vous êtes journaliste pour ne pas répondre à la question, mais dans votre conscience, vous devez savoir que c'est faux. Lélo Abimi, territoire national normal. Ses parents ne sont pas menacés. Maintenant, il est dans sa stratégie politique, tout ça, ma solo politique. Ce début de côté, on a qu'à contenu, dans le résumé, on est là comme moko. Na yebisa kiyo, dernièrement, dans l'émission de Salaki, que ce soit yambi biso ba acteur politique. To yate, na idée que non, voilà,
la autopsie na critique. Nous pouvons aussi dire pourquoi nous critiquons. Et qu'est-ce que nous pouvons proposer comme alternance. J'ai suivi Jekoko depuis sa démission. Tina Poto, Tina Yona Kongo Mikele. J'attends, comme on a débat idée contre idée. Nazo Zelana Yoka Jekoko une proposition pour dire que voici ce que ces gens-là font ne marche pas. Voici ce qui devait être fait pour qu'elle marche. Là, maintenant, on a un autre débat. Aujourd'hui, la vie personnelle de Jekoko ne m'intéresse pas. Dans le baki dernièrement, que Tosuka a conscience naïe, dans la mesure où il veut s'attaquer aux gens. Aujourd'hui, il ne s'attaque pas aux gens. Pourquoi voudriez-vous que Bissoto Salanini soit attaqué? Il est dans sa démarche. Le débat deviendra intéressant. Les jours maintenant qu'il va proposer son alternance, de dire que Bisso, en tout cas, tout le monde a que ça ne marche pas, voici ce que nous pourrions faire. Maintenant, on va confronter les idées et le peuple congolais appréciera. Je vais... Non, ça va. Ça va. Maman, on dit peuple congolais. Alali peuple congolais pour les Congolais nyonso. Au moni pays nabiso RDC, yali pays nabiso nyonso. Na katia pays nabiso, na peuple congolais, des gens viennent dans les partis politiques, société civile, dans les idées, pour dire que voici nous avons telle idée qui sera pour le bien du peuple congolais. Parti nabiso lobby que voici notre projet de société pour le bien du peuple congolais. Quand nous assumons, nous disons touche pas à mon parti, touche pas à mon raïs. C'est pour dire que na katia mboka oeza ya biso nyonso RDC, na katia peuple congolais, nous pensons que notre chef a le meilleur programme. Nous pensons que notre projet de société à PPRD est le meilleur programme. Ce qu'on touche, c'est qu'il y a un débat. Maintenant, venir, encore une fois, on sa matière dans le moko. Que touche pas à mon pays, touche pas à mon peuple. Mais nous sommes tous pays, nous sommes tous peuples. Merci Papi Tamba. Merci Papi Tamba. Mais une question me vient à l'idée. Comme vous dites, touche pas au Raïs, touche pas à mon PPRD. Parce que vous êtes aussi membre du PPRD. Mais Papi Tamba, est-ce que tu peux aussi, un jour, vous aussi dénoncer ce qui ne marche pas dans le PPRD? Parce que ça, je pense, je le vois comme un culte de personnalité. C'est comme si vous louez la personne du chef de l'État au lieu, par exemple, à la place par exemple de lui dire non, ici ça n'a pas marché, on peut faire ça. C'est comme si vous n'avez pas cette culture là, c'est plus la culture de personnalité, dire seulement touche pas à mon PPRD, touche pas à mon Raïs. Est-ce que vous pensez que ce discours là plaît à tout le monde au lieu de dire par exemple touche pas à la RDC, touche pas à mon peuple? Non maman, nazo répéter nanoa koye bisayo PPRD et puis ton peuple congolais, na pays congolais, et ça ma solo il faut bisonnion sona ba Jekoko, na ba papa même si Tshisekedi, na ba Kamere, na ba Boshai Baroloba. M23 que touche pas à mon pays. M23 touche pas à mon peuple. Rwanda touche pas à mon pays. Pour ça ma solo na biso tout. Mais lorsque nous disons touche pas à mon PPRD, touche pas à mon Raïs, c'est dans le cadre de la compétition politicienne. Aujourd'hui, moi je suis membre à PPRD. Il y a dans ces pays des membres de l'IDPS qui ont aussi un projet na bango bazo estimé qu'il y a PPRD et Zabienté. Maintenant dire qu'il ne touche pas, ça veut dire quoi? Si tu touches à ça, nous allons débattre. Donc là qui ça que non et là au biso tozo défendre. Nous pensons qu'il y a un des alliés meilleurs. Merci Papi Tamba, mais aussi Papi Tamba, c'est pas facile hein, abandonner son immunité comme ça, laisser beaucoup d'argent, que je dirais pas beaucoup, mais quand même signifiant que Jekoko gagnait à l'Assemblée provinciale. Vous ne saluez pas quand même son courage, parce qu'il a démissionné, vous avez bien dit, c'est normal, la culture de la démission, en fait, ça commence à devenir effective. Ici en RDC, vous avez cité le cas de Kamere, que vous avez salué, qu'il a démissionné, je ne sais pas, de son propre gré. Mais aujourd'hui, Jekoko qui abandonne l'Assemblée avec ses 4 000 $, qui quitte le PPRD, je ne sais pas, avec tous les avantages possibles, qui aujourd'hui est à l'étranger. Vous ne saluez pas quand même son courage, cette culture des démissions de sa part? Maman, je suis en train de vous dire que moi, Naloba qui on a émissionné à Liboso, j'aime des hommes de conviction. Azala Moutoua, il y a PPRD, Azala Moutoua, opposition. J'aurais salué Jekoko, tant à Sala qui émission na yo. Aïe à sali tableau moko sombre, comme il a essayé de le faire plusieurs fois, en disant je démissionne.
Nangana Zana un autre regard, une autre perception. Mais que Demi Jekoko démissionne, lorsque nous lui présentons les faits, en disant que voilà, vous dénoncez ça, si vous n'êtes plus d'accord avec ça, démissionnez. Et qu'il vienne le faire après, la lecture change. Ça veut dire quoi? Il n'y aurait pas Papi Tamba, c'est une interprétation possible. Jusqu'à ce jour, Jekoko serait toujours là avec nous, en train de faire Makambo Azosala. Moi, ce que je veux, c'est ce que là que les Congolais doivent le comprendre. Je veux que tout ça, la politique, il y a conviction. Tout ça, la politique à double GT. Il y a fanatisme pété. Quand je dis conviction, il y a bengi conviction, fanatisme. Na bengi un fanatisme, tu na renchérir kaka idée na yo. Renchérir idée na fanatisme, mais je suis encore maître de mes mots. Na garder mon nanga tout ça, la politique, il y a conviction. Il y a un lingi. Ça veut dire que lorsque Papi Tamba se présente quelque part, Papi Tamba a adhéré, Papi Tamba a cru à un idéal. Non pas parce que Nakatia peut perdre, il y a son oncle. Non pas parce que Nakatia peut perdre, il y a quelqu'un de ma tribu. Non pas parce que Nakatia peut perdre, j'ai quelqu'un à repérer ma faveur. Parce que j'écris à l'idéologie. Si j'écris à l'idéologie, c'est que j'ai des raisons qui m'ont poussé de croire à l'idéologie. Et ces raisons-là, je dois les assumer. Parce que en toute indépendance, en toute liberté, la croyait que non. Les jours, on a montré que je ne suis plus d'accord avec cette idéologie. La démocratie me permet un acte. C'est l'acte de démission. Et quand je démissionne, maman, ça ne devient pas une affaire du siècle. Donc, si on a démissionné, je dis que c'est un acte normal. D'autres salanayo émission dernièrement. Autour d'une question si Mambo Abis concernant décision Premier ministre. Maman, je vous ai donné une position où j'ai ramé à contre-courant que décision à Premier ministre. Je vous ai dit que Naza contre à tel point. Est-ce que on a parlé au niveau de Nyango, ok? Je suis comme un béni, oui. Vous pensez que l'élo n'est pas place il y a une des choses dans le bango publiquement. Au Bissotoloba, par exemple, que le chef de l'État. Tolelaga tongo pourquoi nous a comme à redévelopper qu'il tire à sanction. Surtout le par exemple que le chef de l'État tarde à sanctionner. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui démissionne? La vérité dans la politique, on peut se la dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd l'idéologie. Merci Papi. On démissionne. Merci Papi, vous avez beaucoup parlé. Puisque vous parlez des sanctions, alors on a tous suivi à la RTGA, sur la RTGA, les assaillants. Il y a des bandits qui voulaient... à la vie du chef de l'État. Je ne sais pas, vous êtes au courant. Alors qu'en est-il de cette affaire-là? Où est-ce que nous en sommes? Puisque vous parlez des sanctions, on voudrait bien voir un procès, on voudrait bien voir ces gens-là jugés parce qu'ils ont voulu à la vie de la chef de l'État. Vous êtes au courant que le chef de l'État a failli être tué, si on peut le dire. Vous savez, maman, nous devons développer une nouvelle culture dans notre pays. C'est de faire que lorsque un dossier devient un dossier judiciaire, c'est de laisser aux juges faire leur travail. Au moment où nous sommes en train de parler, les faits ont été dénoncés. Il y a eu des enquêtes préliminaires qui ont conclu. Et conclu que voilà, si base de tels éléments, enquête est culpabilisée, tel, ne pas culpabilisé, tel peut être accusé de ceci. On dit maintenant que le dossier sera transmis à la justice. Nous déplorons vraiment très sérieusement que ce genre de faits, et ça a toujours d'actualité dans un pays comme le nôtre. Mais aujourd'hui, ces gens-là ont encore droit à un principe à présomption d'innocence. On ne veut pas commencer à les préjuger pour dire que et là que ça accusé na bango ils forcément il y a solo. Maintenant la justice va enquêter, la justice va faire son travail. À la fin, la justice procédera à une décision. Lorsque la décision sera prise, maintenant là nous revenons à l'émission de rôle à Bino pour commencer à commenter, à faire des analyses par rapport à la situation. Aujourd'hui, imaginons que nous parlons de leur culpabilité et à la fin Bazali innocenté ou vice versa. Donc pour l'instant, les faits ont été connus. On a réuni des preuves, des éléments de preuves et des indices. Maintenant, il faut donner la possibilité aux personnes impliquées de se justifier devant les juges en toute indépendance.
Merci beaucoup. Alors, Papi Tamba, on évolue lentement, sûrement vers la fin de notre entretien. Mais Papi Tamba, est-ce que on peut dire aujourd'hui, Bosco Ntaganda à la CPI, vous ne craignez pas qu'il fasse des révélations contre le pouvoir en place? Parce qu'il est déjà à la CPI et je pense que là, il aura le temps de s'exprimer, il aura le temps de dire quelques vérités qu'il n'a pas peut-être pu dire ici. Ne craignez-vous pas des révélations fortes? Vous savez, maman, à force, il y a une certaine opinion. Hein? On va appeler na Bosco Tangana des éléments où ils ont des éléments à dossier. Bosco Tangana est en prison, il lit aussi les journaux. Il suit aussi, informé. Il sait ce qu'une certaine opinion. Il y a peuple congolais, peso loba, si tu as opposition. Mais notre chance à nous, c'est quoi? C'est de savoir qu'on n'est pas magistrat auprès de la CPI par hasard. Pour être juge au sein de la CPI, il faut commencer par faire des preuves en tant que magistrat dans son pays. Si les juges pouvaient considérer la délation au dossier judiciaire et monde comme étant des faits probants, je vous dis, maman, l'autorité Beleti n'a pas poto. Les juges vont s'en tenir aux faits. Maintenant, les faits Bosco Tangana parleront. Nous, dans la majorité, c'est un discours que nous ne tenons pas et que nous ne pouvons même pas tenir. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous savons que Joseph Kabila, lorsqu'on dit Bosco Tangana en 2002-2003, il était accusé de tel fait. Et ça, il y a pouvoir à Joseph Kabila qui régnait que sur la moitié du territoire. Tout l'intérêt d'un chef de l'État, ce n'était plus de réduire encore son pouvoir, si même l'écart, il y a territoire. Tout l'intérêt n'est plus de réduire son pouvoir, tout l'intérêt zanini, il y a qu'à étendre le pouvoir. Maintenant les gens, nous avons toujours que politique pesant sala. Moi mon boulot, royer kolanopé. Pour les on a sens te mambo tozoyo kabatbazo lobaka wana. Que au nom bobe tout ça parce que c'est un discours qui est bandit les lotés. Vous savez, il y a des précurseurs de ce genre de discours. Oh banda koloba mingi, banda kala. Que au nom de place wana pouvoir ezali na complicité avec nani, avec Rwanda. Le président Kagame, James Kabarebe, qui a fait aussi une interview dans le soir, ils ont exploité ce genre de choses. Mais ils ont pensé que ça va arrêter la détermination à Kabila. Ils ont dit des choses que l'opposition peut l'obara pour dire que voilà, force spéciale à Rwanda, complice. Nous sommes insensibles à ça. Parce que nous suivons la voie de la vérité et la raison. La vérité aujourd'hui, l'accord cadre est signé. La vérité aujourd'hui, nous renversons la tendance sur les plans démocratiques, sur les plans diplomatiques. La vérité aujourd'hui, la voie de la RDC de plus en plus. Et nous allons poursuivre dans cette direction. Donc ce ne sont pas ces genres de phrases. Merci Papi Tamba. Je crois que ça sera ma dernière question. Nous savons tous que le président centrafricain serait, en fait j'ai dit au conditionnel, serait en exil ici. Mais il est connu aussi de tout le monde qu'on lui a refusé l'asile dans beaucoup de pays africains. Alors cette façon de faire les choses, cette diplomatie de la RDC, comment la jugez-vous? Parce qu'on a accueilli le François Bozizé ici chez nous. Maman, je crois que vous serez d'accord que la RDC est un État souverain. Si vous allez d'accord que la RDC est un État souverain, je pense que la RDC peut mener sa propre politique. La RDC peut aussi se montrer un État humain. Ce qui est l'eau, tous humain, et que quelqu'un est rejeté partout dans le monde, on doit faire quoi? Tout le bagage va rejeter partout, nous aussi à notre tour, enterrons les tobois dans le fleuve. Ce n'est pas notre politique, nous voulons nous montrer humains. Maintenant, je n'ai aucune précision, nous le lisons tous dans la presse, qu'il serait dans la RDC. S'il est là ou s'il n'est pas là, moi personnellement, si je dois donner mon avis, je ne vois aucun argument au Eurosa avec la RDC et refuser de donner les droits à une personne. Si des gens qui ont commis des services dans le monde, à un certain moment ont été accueillis sur d'autres cieux. Parce que l'espace ne peut pas accueillir Bozizé. Bozizé n'a habité ce qui est espace Moroboye et quoi accueillir, il faut accueillir quand Mabélé Moko. Son Mabélé en Zali RDC. Depuis le temps de Mobutu, on nous a défini comme un pays hospitalier. Je pense que c'est quand même un des héritages Oyo, Tomeka Rozoa et pas à Mobutu.
Donc sur le plan politique, si la RDC c'est un État souverain qui peut mener sa propre politique, je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient demander asile et pas Nabiso, nous qui sommes signataires, il y a Nino et Vienne, je ne vois pas pourquoi est-ce que, vous savez madame, les Mobutu se sont sortis de ces pays. Le président Mobutu, ah bien il doit avoir un pays. Hein, président Mobutu. Pays mon peut accueillir qui est. Hein, abandi na pays à ressources un pays qui a coupé les couteaux. Ti le peut tomber na ezali kaka. Bon bozizé. Aga président Mobutu. Bien, merci. Je crois qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Mais papi, si tu as quelque chose à dire à l'intention de tous ceux qui te suivent ici, en RDC et plus à la diaspora, parce que Congo Mikili, c'est plus la diaspora, mais aussi ici. Un mot pour en fait mettre un terme à notre entretien d'aujourd'hui. Maman, moi je vais m'adresser spécialement à l'internaute. Quand je dis internaute, ça va au-delà, il y a diaspora. Aujourd'hui, je veux que mes frères, mes sœurs, comprennent le Komoko. Dans un État, lorsqu'on parle de la démocratie est là qui ça. Quand il là ça parti politique. Il là ça divergence, ça opinion. Et chaque opinion a le droit d'être défendue. Selon la conviction de tout un chacun. Na kati ya 70 millions de Congolais, na oya kati, na les 7 millions de Congolais na Libanda. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il y a un texte quelque part où Nzamba lobayi que je m'incarne comme être humain na kati ya ba Congolais. Que ceux qui n'ont pas lobby, mutu musu sera contredit encore comme personne non grata te. Celui Lelo Papi Tamba a estimé qu'il doit soutenir un camp parce qu'il a ses propres convictions et parce qu'il voit des choses qu'il défend. Et Papi Tamba n'utilise jamais ses bras. Il défend à la longueur de la journée. Naba média est belé. Laissez-lui la même liberté que vous pouvez aussi laisser Naba Ninga Moussous. On peut baser contre l'opinion, il y a Papi Tamba. Pourquoi est-ce que si Papi Tamba s'exprime, il faut comme insulte? Papi Tamba fingi Moutouté. Si Papi Tamba s'exprime, il faut menacer. Papi Tamba menacer Moutouté. Je ne fais que jouer un rôle. Pourquoi je m'adresse aux internautes? Et c'est important, j'ai un rôle à jouer. Aujourd'hui, il faut bayango. J'ai été pendant la campagne présidentielle, j'ai géré les médias et presse électronique pour le compte du chef de l'État. Après la campagne présidentielle, je suis resté au pays, ça fait aujourd'hui 17 mois. Les gens pensent que 17 mois, a fonctionné. Ça veut dire que je suis resté au pays pour continuer à assurer les mêmes rôles. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un me cite nommément pour que je me sente concerné. Si quelqu'un touche les pouvoirs, touche les PPRD, touche les chefs de l'État, je suis obligatoirement concerné. Pourquoi? Je dois venir assurer l'équilibre. Je dois venir, ce que c'est solo, dire que nous avons fauté. Si c'est le Kouta, je dois aussi dire que c'est le Kouta. Le dire, c'est n'insulter personne. Je suis tout le temps à la télévision, je suis tout le temps sur le net. Je publie au minimum un article par jour sur Internet. Je dis bien au minimum. Je suis souvent en échange avec les gens à diaspora. C'est pour apporter un certain contrepoids. Qu'on me permette seulement le temps d'exercer la démocratie. Maintenant, ceux qui voudraient que Natika exercer la démocratie, parce qu'ils veulent me faire peur, parce qu'ils veulent maintenant que Baluka menacer dans tous les sens. Il faut qu'ils sachent une chose. Nazo répété dernièrement, ça fait 8 ans que ça dure. J'ai connu plus dur que ça, plus grave que ça. Ça fait 8 ans que ça dure et ça fait 8 ans que je résiste. Parce qu'au nom de la démocratie, je ne permettrai jamais qu'un seul Congolais ait un droit de s'exprimer. Si je Koko a la liberté de s'exprimer dans le Congo Mikili, comprenez que Papi Tamba aussi doit aussi avoir la liberté de s'exprimer dans le Congo Mikili. Justement, c'est ce qui est fait et nous le faisons chaque fois. Je ne m'adresse pas à la journaliste, la parole. Je ne m'adresse pas à Congo Mikili. J'ai seulement dit dans le Congo Mikili, ne va pas ça pour ça. Yako yaka. Bon, le long zongi, c'est que moi pour ça je en espérant que le lobby au Salanini et qu'on continue. Mais je veux seulement que Batba Yebake. On arrive à la fin. Non, Batba Yeba, maman, mon père Moutoro, le Bapé, moi, état d'âme. Moi, pas si peu, moi, m'ké na mon thème.
oyoka ba camarade bazo benga yo babina matanga awa na poto partout to leka kombo no mikolo yo doser moi muke na tout le monde a doser nini na doser na kofinga ote ofinga na ote na doser na kobeta bato obeta raté na doser na osala nini donc na doser kaka koloba likambo nazo mona. Mais vous savez, pour finir maman, parce que nga za croyant na osuka un exemple la Bible Yesu akufaki bapotre ne batikali basa la mission na ye bapotre wana bapekisaki bango plusieurs fois côté na kombo Jésus babeta bango même bafibu bakota ti baboloko. Vous savez quelle a été la réponse à Pierre devant les Sanhédrins? Ah oui, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je répète, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Moi je vois ce que Joseph Kabila fait de mes yeux. Je palpe la réalité des yeux. Je continuerai à le dire. Si dire que Joseph Kabila a tongi nzelati na bandunu c'est un péché, j'accepte l'enfer. Si dire que Joseph Kabila a tongi boulevard c'est un péché, j'accepte l'enfer. Si dire que notre pays est atteindre le point d'achèvement grâce aux efforts de Joseph Kabila, que la situation à pays à Est, ils ont évolué grâce à Joseph Kabila. Si dire que tout cela c'est un péché, je peux dire beaucoup de choses et les démontrer. J'accepte l'enfer. Ceux qui prennent Yangonde, sachez-les que parmi vous, il y a ceux-là qui me plairont. Mingi. Après. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Papi Tamba. Je rappelle qu'il est membre du PPRD et il réagissait par rapport à l'actualité de l'heure, mais surtout à la démission de l'honorable Gérard Gekoko Moulumba du PPRD et de l'Assemblée provinciale. Merci pour votre visite sur le www.congomikili.com. Je vous retrouve d'ici là pour les comptes d'un autre numéro, pour les comptes d'une autre émission. Un grand merci également à Bobo Ministre Oazoloa, mon cameraman de tous les jours. Merci Papi Tamba d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que parfois vous appelez et merci parce que Congo Mikili finalement ouvre ses portes grandes pour recevoir toutes les tendances. Si vous avez des réactions, si vous vous sentez lésé par rapport au dire des Papi Tamba, la porte également elle est ouverte. Je vous dis encore une fois de plus merci et je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Ouverture des bureaux des Congo Mikili à Dallas, Texas, aux USA. Sur 300 East Royal Lane, Suite 101 Irving, Texas, 75039 zip code. Désormais, à votre service, une équipe capable d'intervenir dans tous les États-Unis. Pour la réalisation et la diffusion de vos messages, campagnes d'évangélisation, conférences religieuses, clips musicaux, mariages, publicités et tant d'autres. Contactez-nous dès aujourd'hui au 12 14 269 83 95 ou à nos bureaux sur 300 East Royal Lane, Suite 101, Irving, Texas, 75039 zip code. Mototia présente l'ex-danseuse de Koffi Olomide, Patience Imbembo, la star. Ce samedi 30 mars, de 22h à 3h, sur 808 Beaubien Est, coin Saint-Hubert, métro Beaubien La Référence. PAF, $15. Contact 514 805 76 06. Rendez-vous à ne pas manquer.